Donc je pense que c'est ça. J'en profite pour saluer tous les taximans qui nous écoutent depuis les Baka. Les Baka, bonjour de Norba de Paris. L'acoustique est sur YouTube. Allez-y, likez, partagez, regardez. L'acoustique de Norba de Paris est pour vous. On va donner la parole à Marcus. Bonjour Marcus. Eh, Marcus avait disparu, notre Martiniquais. Le plus de la grande matinale, premier rendez-vous de la semaine. On va s'intéresser à Norba de Paris. Norba de Paris et de Brazzaville. Certains estiment qu'il représente le summum de la sape. C'est l'un des sapeurs les plus médiatisés depuis son passage à l'émission Les Rois du Shopping sur les ondes M6, la chaîne de télévision française. Il a également participé à une importante exposition sur la sape au palais de Tokyo. Norba s'inspire de l'élégance de son père qui était un pasteur de l'église kibangiste, une religion officielle née au Congo et qui revendiquerait plus de 22 millions de fidèles dans le monde. Norba de Paris est notre invité, on va bouger avec Couleur Eben. Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Nino garçon couleur belle. C'est ça, tout ça, Norba de Paris. Ah, chou couleur. Je bois la langue de Molière. On est né poussière, on repasse la poussière. Pété des mers. Je viens de la terre-mère, là où pousse le rafia. Sous le soleil, accablé de moteur. Je maîtrise la saisie de la sape et de ma vie. L'animal était ligoté, décapité et baillonné. Je suis né du bon côté, couleur de peine et la fierté. De mes ancêtres, j'ai hérité, en maman et maman. Regarde mon flot, aujourd'hui je suis sapé sapé. Aujourd'hui je suis sapé sapé. Voilà, force à vous la jeunesse. Force à vous la jeunesse, Norba de Paris, tout sera toujours dans le système Yabi Babio. L'homme qui n'est pas fait sur la terre de Batata pour Outelendo. Au mode Afrique, acoustique du King frappe na frappe. Voilà, sala sala trop, loba loba dimi. De la grande matinale avec Phil le Montagnard. L'acoustique de Norbert de Paris, c'est du lourd. L'acoustique de Norbert de Paris, c'est du lourd. On dit Iris, le magasin de luxe. Africa Radio, autant pour moi. Et puis bah c'est du lourd, du lourd, du lourd, du lourd, toujours du lourd. Toujours en présence de Norba, Norba de Paris, le seul, l'unique. Je donne le Fouta. Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que t'as ça? Est-ce que tu peux chercher comme moi je cherche? Nino garçon couleur belle. Fille le montagnard. Je bois la langue de Molière. Toujours dans le plus babio. Bien Samo, bien Kayara me compose mon grand prêtre. Ça. Sous le soleil, accablé de la moteur. Je maîtrise la magie de la sape et de ma vie. L'animal était ligoté, décapité et baillonné. Je suis né du bon côté, couleur ébène et ma fierté. De mes ancêtres, j'ai hérité, en maman et pas mal. Regardez mon flot, aujourd'hui je suis sapé sapé. Aujourd'hui je suis sapé sapé.
Et là, quand j'ai écouté, j'ai dit, ça c'est de l'avenir. Et après, j'ai suivi tous ces faits et gestes. Et après, j'ai dit non, il faut que j'adhère pour que la culture congolaise avance. On ne peut pas dissocier la SAP de la culture congolaise, parce que quand je vous observe, vous êtes également flamboyant dans votre tenue ce matin. C'est extrêmement important, Norba. Ouais, mais c'est important parce que ça, on peut pas entamer ces questions-là, vous voyez, sans faire les incantations. Voilà pourquoi je dis, ne faites pas un pas de plus lorsque ce temple de la sapéritique est sacré, car le vêtement c'est pas pour la violence. Du sapeur, hein. Voilà, ne faites pas un pas de plus lorsque ce temple de la sapéritique est sacré, car le vêtement c'est pas pour la violence, mais c'est pour le combat de compétition. Ça, c'est ça. Vous savez, Phil, aujourd'hui, moi je vais expliquer un truc. Ouais. Beaucoup de gens pensent que la SAP est coupable de la destruction des jeunes ou de quoi que ce soit. Mais nous devons savoir qu'il y a la théorie de la capacité. C'est-à-dire? La théorie de la capacité, ça veut dire que l'homme a un cerveau et il n'utilise qu'une infime partie de son cerveau. Vous voyez? Donc, les gens comme les Norba essayent de grappiller un petit peu plus de la capacité de son cerveau. Voilà pourquoi nous sommes polyvalents. Parce que les gens disent que non, on ne voit que lui, il est dans la musique, c'est lui, dans la SAP, c'est lui, dans le métier manuel, c'est lui, il fait plein de trucs. À la télévision, c'est à la lui. télévision, c'est lui. Ben, justement, c'est cette théorie de capacité que l'homme possède que beaucoup d'hommes ignorent. Si Norba est capable de le faire, donc tout homme a le droit de faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas dû au fait que certains aussi ont du mal à véritablement expliquer la culture de la SAP? Non, c'est pas qu'ils ont du mal à expliquer la culture de la SAP. C'est que dans la SAP, nous nous sommes mis d'accord de jamais se mettre d'accord. Ouais. C'est ça qui pose problème. Parce que l'idéologie numéro 1 de la SAP, c'est les battles, c'est se rentrer dedans, c'est les conflits de compétences. Donc, beaucoup de gens n'arrivent pas à dissocier ce qui est positif et de le présenter ensemble. Alors, la preuve, Norba de Paris, quand il est en radio, quand il est en télé, je présente toujours la SAP et j'englobe tous les sapeurs pour donner une image positive de cette idéologie. Alors on va donner quelques explications, des expressions, j'ai noté, on avance dans une zone de pas perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on avance dans une zone de pas perdu, une personne qui est habillée, bien sapée, qui est bling bling, ouais. Il ne doit pas marcher comme un bâtard dans la forêt. Ouais. Donc il doit se contrôler, il doit contrôler ses gestes. Ouais. Vous voyez, donc dans un tribunal aujourd'hui, quelqu'un qui a commis un délit, ouais. On leur met dehors de façon que la cour part pour délibérer. Ouais. À ce moment-là, l'homme est traumatisé. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas sa sentence, donc il marche. Ouais. Il marche dans voilà. une zone marche dans une zone de pas perdu. Il réfléchit, est-ce que je vais prendre 10 ans, 15 ans, perpète. Et la personne est souvent silencieuse. Il ne veut même pas qu'on lui parle. Donc un sapeur doit adopter cette attitude quand il est habillé. Parce qu'il ne sait pas quelle réaction les vêtements qu'il a mis sur lui reflètent sur les autres. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je ne suis que l'artisan du regard que je croise dans la rue. Je vais vous demander d'applaudir parce que c'est le King Naraba de Paris, Zaratos Ramfo-Monabao. On va inviter les auditeurs au 01 55 07 58 00. Nous avons encore 14 minutes à passer avec Norba de Paris, notre invité. Donc si vous avez des questions... Qui est du lourd. Norba de Paris is amazing. La belle université de la South Africa de Zapatoro Selenge. Ami de Vos. Il rouille musique. Quelle est ma véritable playboy. Ganela Ivo Firenza Kenda. Luma Sagora Kenda. Ah, y'a le Sembo Kenda. Le Sembo Médard de Dapouré. Je gagne Milamba pour que le mérite. Et il est toujours bien sapé hein, lorsqu'il vient à la radio, c'est toujours incroyable, c'est toujours Norba de Paris quoi. Bonjour Norba. Bonjour le montagnard, bonjour l'Afrique. Comment vas-tu mon frère? Ça va très bien, tu vois bien que je pète la forme comme d'hab. Ouais, exactement. Alors on a célébré Papa Wemba le week-end dernier. Cela fait 5 ans qu'il nous a quittés. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à celui qui était considéré comme l'un des papes de la SAP? Ah ben, tu sais, Phil, normalement,
Papa Wemba, aujourd'hui j'ai mis expressément la chaussure en crocodile que j'appelle le Kissimi, ça veut dire que l'ancêtre. Et cette chaussure a été baptisée par Papa Wemba. C'est la chaussure verte, voilà, que Papa Wemba avait applaudi. Et cette chaussure, je la mets pratiquement pas. Et elle a été sortie à l'occasion pour honorer la mémoire de notre père Kemafumbe Papa Wemba. Alors, tu ne diras pas que l'animal a souffert. L'animal a souffert, ligoté, bâillonné, les yeux bondés pour éviter le stress, décapité vif. Vous savez, c'est ça justement des parodies comme ça qu'il faut sortir pour interpeller la conscience que l'homme doit protéger en fait les animaux. Que des fois il se passe des choses sur les animaux, que l'homme menace le territoire en fait des animaux. Il empiète sur le territoire des animaux et nous devons faire attention à ça car c'est des êtres qui vivent, ils ont le droit de vivre et il faut les protéger. Alors il y avait eu cette polémique sur cette émission justement par rapport avec mon ami Cyril Hanouna. Avec Cyril Hanouna, il y avait eu cette expression que la France n'avait pas plus ou moins compris, et puis des associations des défenses des droits des animaux étaient montées au créneau. Ils ne comprenaient pas que c'était une expression bien connue en Afrique. Oui, bien sûr. Ça dit qu'en fait, l'homme blanc n'a pas la même conception des animaux que nous les Africains. Ça, il faut le savoir. Mais dans cette histoire, normalement, nous allons dire, ils ont juste voulu tirer à boulet rouge sur mon ami Cyril Hanouna parce que c'est quelqu'un qui est constamment attaqué. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que aujourd'hui, l'hypocrisie règne parfait. Entre la personne qui veut dire que c'est cruel, qui retrouve un steak haché dans son assiette le soir, je pense que c'est pareil, quoi. Vous voyez? Donc, c'est quand même terrible de trouver quelqu'un qui va dire que ouais, c'est choquant quand on dit que l'animal a été décapité et en hiver, il a un manteau en fourrure. Donc, c'est en même temps dire quelque chose et son contraire en même temps. Donc, faisons juste attention. Protégeons les animaux et essayons de garder l'équilibre à travers la planète. C'est le plus important. Parlons de la sapologie, on reste toujours sur cette... Non, de la sape. De la sape. Voilà, parce que la sapologie, c'est autre chose. Normand de Paris n'est pas un sapologue, mais c'est un sapeur. C'est le summum. Parce que la sapologie, c'est une toute petite branche de la sape. Mais moi, je véhicule l'idéologie de la sape que nos ancêtres ont commencé, que nos doyens comme les Jean Daniel Ntunta, les Anaclé La Couronne, les A+, Ginsana, et les Béatrice Ntunta et tout ce monde, et Norba, il continue à faire avancer cette idéologie. Est-ce qu'on peut considérer Norba de Paris comme un sapeur kimbanguiste? Oui, évidemment. Voilà pourquoi je dis SK. SK, c'est Simon Kimbangu. C'est notre prophète. Simon Kimbangu, c'est là où juste tout a démarré. Parce que Simon Kimbangu a une photo où il était sapé. Il avait mis un pagne. Aujourd'hui, les gens parlent du kilt écossais. Vous voyez, donc c'est une culture qui vient de SK manifeste, soit c'est la puissance ancestrale. Voilà pourquoi je dis que Norba de Paris, c'est le sapeur qui règne parfait sur la terre de Batata Bampongotolendo. Ça vient de là. Oh Cyril Hanouna, est-ce que tu es prêt à assumer les dommages collatéraux? C'est puissance. Est-ce que tu as pigé ou quoi? Je vais toucher le ciel. Parce qu'il faut respecter les gestes. Voilà les normes. Voilà. Mais là, je suis avec Jean-Daniel Ntunta qui est le financier en fait de tous les projets qu'on réalise avec son épouse Béatrice Ntunta. Donc, qui a assuré le déplacement avec moi. J'ai toujours été bien entouré, Monsieur Phil. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes citations, dans ma liste d'amis, il n'y a pas des gens bidons et bêtes. Moi, j'ai toujours été avec les bosseurs, les travailleurs. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont devenus, surtout sur les réseaux sociaux, des pros de la diffamation, des pros
de salir les gens parce qu'ils sont gonflés à bloc, ils sont gangrénés de jalousie. Vous voyez, ces gens-là font de sorte que nous ne puissions pas avancer. Et je ne peux pas avoir ce genre de personnes autour de moi. Donc j'ai une grosse équipe. Je viens de recevoir un message d'Abidjan. On nous écoute sur 91.1. Je salue l'Abidjan. Fatou Yatabaré qui est très content de t'écouter ce matin. Fatou Yatabaré, Norba de Paris te salue. Bra. Alors justement, pourquoi le choix de Norba de Paris? Dites-nous. Moi personnellement, Norba de Paris, je trouve qu'il a une très très bonne dynamique. C'est quelqu'un de très positif. Tout le temps, il est tout le temps positif. Ah oui, tout le temps positif, de bonne humeur et il redresse les manches. Hein. Il montre l'exemple comme quoi il faut mouiller le maillot pour pouvoir avancer. Donc toujours des valeurs très positives. Donc, et pour son entourage, sa famille et puis un exemple aussi pour la jeunesse congolaise qui soutient. Pourquoi avez-vous décidé justement de l'accompagner, de pouvoir l'aider à aller plus loin dans son parcours à la fois musical, enfin artistique? Pourquoi? Moi personnellement, je me présente, Jean-Dalain Toumta. Moi personnellement, Norba, quand on faisait les sapologies avec Max Toundé, j'avais déjà repéré. J'avais dit Max Toundé, ce jeune homme il a de l'avenir. Akusika Kinga, appelez ce qui s'en a. Symphonie Maestro. Yafona. Begin du Timbu, Mamana Tor, Anaclé la couronne. Ni qui dit nous, Cherbo qui nous, One Ficto. Galia, autrement dit la mère de la nation. Je salue Abidjan. Abidjan, je vous aime. Dans pas longtemps, Norba de Paris va arriver pour mettre le feu. Il faut toujours soigner son passé. Moi, j'aime pas laisser des trucs sales derrière moi. Parce que quand on laisse une image négative derrière soi, et ça te rattrape. Donc ça, c'est des doyens qui nous ont encadré. La preuve, il est toujours là après avec moi, plusieurs années plus tard. Hein. Donc ce qui revient à dire que Norba a toujours travaillé. Norba a toujours été dans le bon sens du terme, d'essayer de motiver la jeunesse, de motiver les gens, de donner une image propre. Vous savez, Phil, moi, je travaille dans le BTP. Voilà. Dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Beaucoup de gens auraient eu l'épaisseur et la célébrité de Norba. Ils n'allaient même plus se permettre de se rendre sur le chantier et aller salir les mains pour manger le pain. D'ailleurs, tu l'exprimes à travers les réseaux sociaux. Tu partages des vidéos où tu es en tenue de travail et tout ça. On met le costume de côté pour travailler. Oui, mais justement, c'est ce travail-là qui fait que Norba de Paris puisse se procurer des costumes. Parce que l'histoire de la SAP à l'ancienne, on l'a mal vendu. On a vendu une histoire des gens qui faisaient la magouille, des faux chèques, des trucs comme ça. Et les gens ont cru que les sapeurs, c'est des vauriens. Alors que les sapeurs, c'est des citoyens lambda comme tout le monde. Si aujourd'hui les bureaucrates ont des enfants, les sapeurs ont des enfants. Les bureaucrates achètent des maisons, les sapeurs ont des maisons. Les bureaucrates sont mariés, les sapeurs aussi sont mariés. La seule différence entre un sapeur et une personnalité lambda, c'est que nous, on connaît les vêtements, les affaires qui dimanche, moi, les pièces. Est-ce que tu peux comprendre aussi ceux qui n'acceptent pas, par exemple, l'achat d'une chaussure à 3 000, 5 000 euros, qui, ma foi, n'ont peut-être pas réalisé un certain nombre de choses, et lorsqu'on a un vêtement ou une chaussure qui coûte très cher? Faire ce choix quand on n'a pas fait l'essentiel à côté, c'est condamnable. Mais quand on a fait des choses à côté, on peut se permettre une chaussure. On peut se permettre une chaussure à 100 000 euros parce que c'est des articles qui ont été fabriqués. Pour ça, c'est le grand luxe. Mais il faut d'abord faire ce qui est plus important à côté. Ça veut dire que poser sa famille, s'occuper de ses parents, essayer d'avoir ne serait-ce qu'une terre, ça veut dire qu'un terrain à toi, construit. Et à ce moment-là, tu peux te permettre des folies. Donc, Norba de Paris a commencé d'abord par apprendre un métier. Parce que les gens pensent que pour réussir dans la vie, il faut avoir diplôme au bac plus 10. Même le cireur de pompe de la rue, moi je le plébiscite. Vous savez,
nous en Afrique, on a toujours tendance à rigoler sur le pousse-pousseur. Vous voyez, voilà, mais voilà les petits métiers. Mais le pousse-pousseur, c'est un chauffeur-livreur. Ouais. Il travaille dans la logistique. Si le pousse-pousseur n'emmène pas le bois de feu pour que la maman il prépare les beignets au coin de la rue, les beignets ne seront pas cuits. Vous voyez, donc c'est un métier louable, c'est un métier noble. Désolé, mais vraiment obligé de vous couper parce qu'il ne reste plus assez de temps. Marcus, réaction sur le plateau par rapport à ce que tu viens d'entendre, Norba? Oui, ouais, justement, je profite, je salue la Martinique, la Guadeloupe et tous les îles. Dans pas longtemps aussi, Norba de Paris sera dans les îles aussi pour une tournée qui se prépare. Et je profite de cette occasion, en fait, pour appuyer, justement, quand on a parlé de l'action politique et tout. C'est justement ça. Admettons, le Congo, c'est le berceau même de la SAP. La SAP est natif du Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, je demanderai humblement à mes autorités de faire de sorte à implanter des usines textiles. Les usines textiles pour permettre à cette jeunesse de travailler dans ces usines et de pouvoir promouvoir la culture de la SAP du Congo-Brazzaville et l'exporter à travers le monde. Parce que tout ce SAP, même le lit, quand il est bien fait, les oreillers bien faits, donne envie de dormir. Donne envie de dormir. Le canapé, quand il est bien couvert, le canapé est sapé. Donc il est inenvisageable que nous, Congolais de Brazzaville, qui sommes en tout cas les détenteurs de cette idéologie de la SAP, que nous ne puissions pas véhiculer cela. Donc je lance cette alerte de sorte que nous, les Norba, qu'on puisse plébisciter le tissu congolais et l'exporter à travers la planète. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire avant de se quitter? Non, tout a été dit. Hein. Il a prouvé ce que je pensais de lui et que, en gros, n'est pas sapeur qui rêve, ouais. mais qui fait. Il est dans l'action, toujours dans l'action. Et il est dans la pratique de la SAP, non pas dans les blablabla. Dans les blablabla, voilà. Façon de dire, voilà. Moi, tout ce que je veux dire, l'acoustique a démontré que Norba, il va aller au-delà de ce qu'il est et il va surprendre le monde entier. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, en tant que financier, je resterai derrière pour le soutenir et je demande aussi à tous les autres aussi de faire pareil. Voilà. Parce que c'est une icône à nous maintenant. Voilà. Alors, on va se quitter avec la prière. On va se quitter avec le parent intendant de Stama Clargolava, Ima Clargolava, non pas de le frère, je me rends aussi bon, je le vis bel et bien. Là, je tape fil de Pambo Africa Radio, je progresse grâce à ce le petit le méthode et je me parfume en parabole comme le Segruyengo. Chico c'est petit là où je sais qui débarque dans cette principale appelée Gozomozobiero, là où vous trouverez cette personne qui vous corrigera toutes les fautes de la boude et de l'élégance appelée Norba de Paris, Zarathustra King of Sapa. Oh, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Norba de Paris. Vous pouvez écouter à nouveau cette émission sur le site d'Africa Radio. Dans quelques instants, on va retrouver Aïssa Thiam dans le cadre d'Ambiance Africa. Encore merci Norba de Paris. Merci à vous et merci au peuple qui nous ont suivis.